Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 28 avril. Nous allons rentrer dans le mois de mai. Nous allons aller voir ce qui se passe dans les énergies de ce début de semaine. Donc on va voir les énergies générales et on va voir aussi les énergies concernant votre personne. Une personne qui vous est chère, que ce soit au niveau cœur, travail, familial. C'est à vous de voir, en tout cas c'est une personne avec qui vous vous sentez en lien. Allez, c'est parti. Première énergie avec le tarot des anges. C'est aussi une énergie de protection. Sachez que vous pouvez aller voir les prières sur Internet de tous les anges. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce lundi ? On a l'ange Oumabel, donc on a une belle couleur jaune, clarté. On a quelque chose de cadré, on a quelque chose d'organisé ici. On fait peut-être, je ne sais pas, du nettoyage, on fait peut-être, on organise, on range. Il y a cette idée vraiment de, voilà, d'égalité aussi. Et de traiter les choses une après l'autre. Ce que je ressens, donc on a cet ange là, donc Oumabel, ici c'est son nom en hébreu, là c'est ce qu'on voit tout autour, ici c'est la planète à laquelle il appartient, ça c'est sa signature personnelle et ça c'est son pentacle. Ok, on est parti, on va les voir. Donc l'ange 61, donc il fait partie de la famille, donc je vous rappelle que les anges sont répartis en 9 familles. Et que cet ange fait partie de l'avant-dernière famille, c'est-à-dire la famille des archanges, régie par Raphaël, et on est dans la planète Mercure. Ok. Alors, Oumabel, c'est l'affinité. On est dans l'affinité. L'affinité avec peut-être les choses que vous organisez. Ok. Là, on a une personne qui se penche sur sa conscience et qui observe son fonctionnement psychologique, son fonctionnement tout court aussi, comment les choses sont organisées pour cette personne. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. On est vraiment dans quelque chose de assez cartésien là. On parle aussi de d'une certaine manière cartésien dans le sens faire des liens entre les choses et organiser les liens entre chaque chose, tisser des liens, comprendre, raisonner, et c'est aussi s'intéresser à la physique ou à l'astrologie qui demande quand même certains calculs, on va dire. On a vraiment aussi, c'est être dans la déduction, pouvoir déduire des choses pour optimiser les choses. Donc ça revient à ce que je disais. Là, on a des rencontres avec des personnes qui vont voir les mêmes choses que vous ou que cette personne. C'est se comprendre, c'est réaliser une œuvre en commun. C'est vraiment obtenir aussi des amitiés authentiques. C'est préférer l'amitié à l'amour. On parle de soif de connaissance. Voyage, exploration, explorer vraiment des choses et les organiser. Donc on parle de l'affinité, c'est l'affinité par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est l'affinité aussi peut-être par rapport à votre autre. Quel lien vous entretenez avec cette personne. On parle d'affinité, de compréhension, de conscience. Donc voilà, on va voir la suite. On va voir la suite. Donc l'ange Oumabel, c'est l'ange 61, vous avez sa prière, si cela vous parle. Vous trouvez tout sur Internet facilement. Ok, on est parti et on va aller avec ce tarot, qui est le tarot Wise, pardon. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec Wise? De quoi on va nous parler ici pour les personnes qui regardent la vidéo? On va nous parler en premier. Ok, on a, waouh, on a des énergies lourdes.
Ok, là, avec le 7 de bâton et le 9 d'épée, c'est vraiment se battre contre des ennemis, des choses, ou des choses ennemies, ou alors des choses invisibles. Ok, et on a vraiment le fait que ça affecte le moral énormément et que ça fatigue surtout. Donc on est vraiment dans ça. Ok, on a l'ermite. Ok, là on parle de vraiment d'un parcours, un parcours spirituel. On éclaire les choses petit à petit, pas à pas. On a le monde, on voit que ça va vous servir. On a une ouverture, donc vraiment la coupe, elle part de quelque chose du passé. Avec ces épées et ce 7 de bâton, vraiment quelque chose qui est un peu rétrograde. Peut-être que vous sortez de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. On a un chemin parcouru ici. On a des ouvertures. On est vraiment dans deux opposés ici. En plus, c'est deux arcades majeures. Ok, on a la reine de coupe. Donc, on parle vraiment de la question de partager l'affection, de partager l'affinité. On parle d'amitié, de rencontre, d'échange, beaucoup de communication. Donc, peut-être que vous sortez soit d'une nuit noire de l'âme. Voilà, on sort d'un cycle complètement, de quelque chose où vous n'avez plus besoin en fait, où vous avez arrêté aussi peut-être de vous battre contre des choses. Ok, on a le roi d'épée, peut-être qu'il est question d'une personne, donc à vous de voir où vous êtes, peu importe, mais en tout cas il est question peut-être d'une personne, une question, il est question aussi de lucidité, beaucoup. Lucidité et amour avec cette ouverture. Ok. De roi et reine, on a l'étoile. Vraiment, c'est le chemin, ça. C'est le chemin qui guide. C'est vraiment aussi, c'est un moment de guérison, l'étoile. C'est le chemin qui vous a guidé jusqu'à un endroit et vous continuez sur votre chemin et vous y croyez. Il y a une sorte d'espoir qui est de retour par rapport à ce qu'on voit. On a la tempérance, ouais, carrément. Tempérance qui est aussi l'ange de guérison du tarot. Ok, je pense que vous êtes en train de assouplir des choses par rapport à votre pensée, à votre conscience. Vous vous sentez beaucoup plus guidé ou léger, légère dans une situation. On a les amoureux. Ok, là on va parler d'une situation amoureuse. Est-ce que c'est une situation amoureuse qui va venir apaiser? On a la transformation. Ok. Ok, alors là on parle d'une transformation par rapport à un lien, clairement, quelque chose qui a changé, ou quelque chose qui s'est terminé pour changer. Une situation qui s'est terminée. Vu les cartes autour, je pense qu'on ne parle pas d'une fin, mais on parle bien de quelque chose qui se transforme. Ok, on a vraiment quelque chose qui, de l'ordre de l'accomplissement, on a clairement terminé un cycle avec quelqu'un, totalement, avec quelqu'un ou une association ou un lien. En tout cas, on voit aussi qu'il y a peut-être un lien, une personne qui vous a aidé, accompagné dans des réflexions. On voit qu'il y a un échange, il y a des échanges, il y a des fluidités qui sont de retour. Ok, ouais, on a les amants vraiment. On a vraiment des échanges qui sont de retour par rapport à un lien. Donc là, j'ai regardé par rapport à vous. Donc il faut sentir que vraiment, il y a quelque chose que vous mettez totalement de côté, notamment des craintes que vous mettez de côté. Et vous décidez de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à beaucoup de choses. Donc vous êtes clairement aidé ici. Donc l'ange, cet ange-là, ça peut vous parler, ça peut vous accompagner. Parce qu'on a le monde ici, on a vraiment des ouvertures par rapport à votre énergie, par rapport à une personne. On a une ouverture, on a une transformation. Donc on va voir un petit peu sur cette transformation et sur ce lien. Ouais, waouh, bah oui, il fallait que ça se transforme parce que alors là, le 5 d'épée, c'est vraiment l'impression que quelque chose était arrivé à sa fin. Fatigue, faim, ennui. L'impression que les choses se sont gâchées, abîmées. On va voir le roi d'épée. On a, ouais, ça c'est des ouvertures aussi. On parle ici de choses concrètes.
Visiblement, vous vous orientez clairement dans votre énergie vers des choses très concrètes. C'est ce que j'avais vu ici. Donc, ce qui va amener en fait des ouvertures dans votre lien. On voit au niveau des amoureux, ouais, on a un nouveau départ ici, clairement, avec le fou, sur un lien. Un nouveau départ sur un lien. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, on parle d'union. Donc, c'est à vous de voir quel est ce lien que vous avez avec cette personne. Ok. Ouais, on voit qu'il n'y avait plus beaucoup de... Il n'y avait plus beaucoup d'échanges ici, où c'était un peu... plus beaucoup d'échanges. Plus beaucoup d'échanges, ouais. Et pourtant, on a des formes de réalisation à venir, parce que le 3 de denier, c'est quand même une énergie qui tourne avec le 3. Des énergies de préparation de projet. Ouais, on a le soleil dessus. Bon, vraiment, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à une situation. Et ça se fait un peu, on va dire, tout seul. C'est parce qu'il y a quelque chose ici qui se transforme par rapport à vous. Il y a un autre état d'esprit, il y a une autre énergie. C'est même pas un état d'esprit, c'est une autre énergie. Ok. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avancez. Vous avancez pour vous avec l'ermite en premier. Vous avancez ici sur le chemin spirituel que ce lien vous a apporté. Visiblement, ça crée des ouvertures ici et des guérisons. Du coup, peut-être qu'il y a une transformation sur votre lien après la guérison. Votre guérison, en tout cas, quelque chose qui ressemble à une accalmie. Ouais. Ok. Carrément, il y avait une pause. Il y avait une pause. On a l'as de coupe qui est souvent là en ce moment. Donc à voir qu'est-ce que ça peut concerner comme lien. Ça peut aussi tout à fait concerner un lien familial. Et ce que je sens, c'est aussi un lien de fraternel. Donc on va voir du côté de la personne à laquelle vous pensez. Donc on y va. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se règlent hein, avec le monde. Il y a pas mal de choses qui s'ouvrent. Ce lien en fait partie, mais il n'y a vraiment pas que ça. C'est vraiment pas le centre, le lien. C'est ça que je veux dire. Pour vous, il y a quelque chose qui s'est décentré. Alors, on va voir par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, on a le grand amour et on a la lune. Grand amour caché. Un grand amour caché. Ouais. Ok. On a la stabilité. Ouais, on a de nouveau ça. Une personne qui reste campée sur sa façon de voir, hein, par contre. Ouais. Une personne qui reste dans son endroit. Ok. Donc on a de l'ennui et aussi quelque chose un peu campé sur ses positions, l'impression d'avoir tout gâché, l'impression d'avoir, voilà, c'est le 5 d'épée, le 5 de coupe, hein, c'est ça, c'est un sentiment de gâchis. On voit les coupes tomber, la déception sur cette carte. Et en plus, on a l'ennui avec ce 4 de coupe derrière. Mais c'est une personne qui reste bien stable par rapport à ce qu'elle fait. Donc, c'est une personne qui rêve. Voilà. C'est une personne qui rêve. C'est une personne idéaliste, hein, qui rêve à beaucoup de choses. Avec le 7 de coupe, qui rêve, qui repense certainement à votre lien ou ce que ça pourrait être. Donc, on va voir la suite. Ouais, on voit bien ici, ok. La dame de coupe. Donc, la dame de coupe on connaît ses sentiments. Une personne qui est vraiment tournée vers le cœur et l'affect. Et on a ça aussi. Vous voyez, il y a les mêmes cartes qui sortent pour cette personne. Donc, on a une lutte, hein, quand même, hein, avec, dans le lien, là. Hein, une sorte de... Voilà, il y a une décision qui est prise avec l'as d'épée. On a quoi? Et on a les amoureux. Une décision qui a été prise. Alors, est-ce que cette personne a pris une décision? Ou est-ce que cette personne pense que vous avez pris une décision? Ça, c'est à voir. En tout cas, cette personne rêve la relation. C'est virtuel pour cette personne. C'est mental. Avec cet as d'épée, c'est une personne qui vit ce lien dans
vraiment. La troisième dimension ou la quatrième. Donc, on va voir un petit peu. C'est une personne qui sait, qui connaît ses sentiments, mais qui est en lutte aussi avec ses sentiments, qui est en lutte avec des idées ou des choses déjà en place. C'est une personne qui... On a quelqu'un d'un peu têtu là, hein, je suis désolée, mais... Après, c'est pas méchant, voilà, c'est un défi pour cette personne. Il y a un défi, il y a quelque chose qui la met au défi de choses qu'elle s'est dites. On a quelqu'un d'assez quand même arrêté sur des idées. On a le soleil. Ouais. Une personne qui pense avoir raison. Une personne qui pense énormément à cet amour porté, cet amour envoyé, cet amour qu'elle a reçu et qu'elle a donné. Alors, de quoi il s'agit? Ouais. Construction. Ouais, bon, c'est une personne qui a décidé de ne pas laisser cet amour filer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le travail. C'est une personne qui travaille à quelque chose et qui essaie de, voilà, je pense, qui est en mouvement. On sent le mouvement ici. On sent le mouvement, retour au niveau des énergies. On sent que cette personne aussi éclaire, regarde certaines choses par rapport à ça. Ouais. On voit qu'il y a eu un moment difficile dans le lien. On a une personne qui est en réflexion par rapport à elle-même aussi. Ouais. Il y a une grosse transformation sur cette personne par rapport à elle-même, par rapport à sa position, sa place, son rayonnement, aussi le soleil, c'est l'ego, hein. C'est ce qu'on représente pour les autres. Ok. Et on a le diable, on a tentation par rapport à ce lien. Alors c'est parfois un petit peu ambigu, un peu... Et une personne qui par moment veut dominer ce sentiment-là. Ouais, et pourtant, il n'y a rien à faire. Hein. Cette personne est guidée par rapport à votre lien. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a clairement eu un refroidissement des deux côtés. Avec un sentiment de fatigue. Voilà. Alors peut-être que ça s'est arrêté, c'est pas l'amour qui manque, mais il y a un sentiment de fatigue. Des deux côtés, de défi, une personne qui est vraiment ne se dévoile pas, c'est complexe, un rapport complexe à cet amour. Donc on est bien dans un lien, hein, peut-être flamme jumelle, et on a les amants, on a le 2 de coupe, et pourtant c'est bien là, l'union est bien là, il ou elle sait que cette relation mérite quelque chose de concret. Quelle que soit la relation, quelle que soit, voilà, on est sur des liens d'âme, donc on parle d'un amour qui est là et qui est au-delà, hein, qui n'est pas forcément amoureux, mais en tout cas on voit bien que de toute façon, à chaque fois, que ce soit vous ou cette personne, vous êtes ramené. Donc là on est vraiment dans un glissement vers quelque chose qui est en train de se transformer. Et on a l'abondance, après, à venir, on voit bien la liberté et l'abondance. C'est assez similaire, les deux tirages sont assez similaires, je trouve. Ouais. On voit que ça prendra du temps, mais c'est sûr. Il y a quelque chose de sûr, de stable et qui réussira au final. Et cette personne, elle sait que sur long terme, voilà, c'est difficile hein, pour cette personne aussi, tout ça. Ok. Mais que ça aboutira. Donc on a cette personne qui, pour le moment, rêve cette situation, mais chacun, enfin, en tout cas cette personne est assez campée sur ses positions, et vous êtes tourné, ou inversement, vous changez en fonction. Vous êtes plutôt tourné vers votre propre réalisation, votre propre ouverture, comme si vous cherchiez à aller vers l'extérieur, vers l'ailleurs. Voilà ce qui est, mais on voit que vous serez ramené visiblement dans le même... dans un autre type de relation, mais il y aura, voilà, on est bien dans un lien, et j'ose espérer avec ce diable et cette étoile par-dessus, quelque chose de plus facile, simple et assumé aussi. Voilà le tirage pour les énergies de ce début de semaine. J'espère que ça vous fera parler, si vous souhaitez bien sûr des tirages personnalisés,
guidance et voyance, vous pouvez me joindre en m'écrivant mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. C'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, ciao ciao.